Le 1er mai est traditionnellement l'occasion de rassemblements et de défilés populaires. Mais que célèbre-t-on exactement et depuis quand? Petit tour historique sur les origines de cette journée et sur ses symboles. Historiquement, journée de revendication salariale et syndicale, le 1er mai fait référence à la date anniversaire en 1986 de l'appel du syndicat ouvrier américain pour revendiquer la journée de 8 heures. Appelé Out Atlantic Moving Day, ce premier jour de 1er mai correspond à la nouvelle année comptable pour les entreprises américaines et à la clôture de contrats de travail des ouvriers qui, pour certains, doivent déménager pour trouver un emploi ailleurs. Ainsi, dès le 1er mai 1986, plus de 300 000 travailleurs manifestent pacifiquement à travers tout le pays, répondant à l'appel du syndicat. Mais, après une autre manifestation, le 3 mai qui se termine par la mort du gréviste de la société McCormick Harvester, située à Chicago, une marche de protestation est organisée dans cette même ville le 4 mai. Lors de cette manifestation, l'explosion d'une bombe est suivie d'affrontements faisant de nombreuses victimes parmi les forces de police. Plusieurs syndicalistes militants anarchistes sont arrêtés. Lors du procès, 5 syndicalistes sont condamnés à mort. Dans de nombreux pays, le 1er mai est connu comme une ancienne fête du printemps, mais de nos jours, il est plus connu sous le nom de fête du travail ou journée internationale des travailleurs pour commémorer les luttes historiques et les procès réalisés par les travailleurs du monde entier. À l'origine, cette journée était marquée par diverses organisations syndicalistes, socialistes et communistes et par des groupes de travailleurs. Bien que les premières manifestations aient eu lieu aux États-Unis, la journée est célébrée le premier lundi de septembre dans ce pays. En 1889, il a été décidé de commémorer ces événements le 1er mai lors du premier congrès de la Deuxième Internationale, une réunion des partis socialistes et ouvriers et des représentants syndicaux de 20 pays. En Europe du Sud, les Slovènes et les Croates de ce qui était alors l'Empire austro-hongrois ont été les premiers à célébrer le 1er mai. Les conditions de travail difficiles, les bas salaires et les longues heures de travail ont rapidement incité les travailleurs de Serbie à organiser un rassemblement du 1er mai 1893. Après la Première Guerre mondiale, dans un contexte de développement industriel rapide et sous l'influence de la révolution communiste en Russie, les travailleurs ont lutté pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier. En Allemagne, la fête du travail est devenue un férié officiel en 1933 après l'arrivée au pouvoir du parti nazi. Après la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, la carte du monde a changé et les divisions politiques et économiques sont devenues plus marquées. La fête du travail a été célébrée pendant des décennies dans les pays socialistes tels que Cuba, l'Union soviétique d'alors et la Chine comme l'une des fêtes les plus importantes. Ailleurs dans le monde, les syndicats et travailleurs organisent également des marches le 1er mai pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les droits des travailleurs restent importants face aux prévisions d'augmentation du chômage et la pauvreté des travailleurs. Malgré la baisse du chômage et la croissance positive de l'emploi, les salaires réels ont baissé dans la majorité des pays du G20, les augmentations salariales n'ayant pas suivi le rythme de l'inflation l'année dernière, indique l'Organisation internationale du travail dans son rapport prévisionnel pour 2024. Le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté gagnant moins de 2,15 $ par jour et par personne en termes de parité de pouvoir d'achat a augmenté d'environ 1 million dans le monde, indique l'OIT. Et le nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté modérée a augmenté d'environ 8,4 millions, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 3,63 $ par jour et par personne en termes de PPA, ajoute le rapport. Ainsi au Sénégal, après 4 ans sans défilé, du fait du Covid-19 d'abord, pour des raisons stratégiques ensuite, le pays organisait plutôt un rassemblement le 1er mai. Cette année, le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fera donc face aux premières doléances des travailleurs et les revendications sont nombreuses. La première préoccupation des Sénégalais, c'est la hausse des prix et la cherté de la vie. Et sur ce point, les syndicats sont d'accord et attendent les annonces, explique Mody Guiro, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, la principale centrale syndicale du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs promis un plan de lutte contre la vie chère et des mesures de baisse des prix avant le 15 mai. Ensuite, les organisations syndicales comptent bien mettre la question de l'équité salariale sur la table.
Les syndicats sont nombreux à dénoncer une trop grande inégalité de salaire entre les différents agents de l'État, soit environ 175 000 personnes. Après avoir défilé jusqu'à la place de l'Indépendance, l'ensemble des syndicats va remettre un cahier de doléances au président récapitulant toutes les revendications avec l'espoir que le dialogue social soit plus fluide que par le passé. Mais la rencontre organisée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec les syndicats et le patronat il y a 2 semaines déjà les a rendus optimistes. De même, en cette journée symbolique du 1er mai 2024, le Parti de l'Indépendance et du Travail PIT célèbre la fête internationale avec les travailleurs et travailleuses du Sénégal, peut-on lire dans un communiqué du parti. Évoquant un contexte actuel marqué, dit-il, par des transitions complexes et les guerres en Ukraine et à Gaza, le PIT Sénégal considère que la mobilisation des travailleurs et des peuples pour la préservation de la paix et de la résolution des conflits relève d'une nécessité urgente. Il ajoute que le PIT se félicite des progrès vers une grande autonomie des nations africaines. On appelle à une coopération équitable et respectueuse entre les nations, favorisant le développement mutuel et la stabilité internationale. Le Parti de l'Indépendance et du Travail a décliné les nombreux défis pour les travailleurs et citoyens sénégalais. Considérant que des mesures courageuses doivent être prises pour la formation et l'emploi sécurisé, le PIT prône la préservation, la consolidation et l'élargissement des libertés démocratiques, y compris, dit-il, la liberté syndicale encore confisquée dans de nombreuses entreprises. Le PIT n'a pas également tardé d'exhorter les autorités à une baisse du coût de la vie et une garantie d'accès des paysans aux intrants agricoles et pour faciliter l'acquisition de machines agricoles.